Chers petits observateurs, comment ça marche une usine de reconditionnement automobile? Alors vous allez vous dire, mais pourquoi il pose cette question? En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le prix des voitures neuves est devenu exponentiel, pour ne pas dire fou. Parce que finalement, faire durer un produit, l'entretenir, c'est peut-être plus écologique que vouloir toujours tout remplacer. Et ça fait pas mal de temps que j'avais envie de venir ici à Donzère, dans l'usine d'Aramis qui reconditionne des voitures, parce que j'ai un copain qui se reconnaîtra, Anthony. Et il y a 5 ans déjà, on voulait venir pour montrer comment ils ont industrialisé le process de reconditionner des voitures d'occasion. Alors je précise, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je voulais vraiment le montrer parce que je trouve que c'est intelligent. En plus, ils ont créé, je crois, une centaine d'emplois. Et on va parler de tout ça aujourd'hui avec Fred. Bonjour. Bonjour Fred. Merci. Vous êtes le directeur de l'usine Tout à fait. de Donzère. Exactement. Voilà, d'Aramis. Vous avez quel âge, Fred? J'ai 35 ans. C'est génial des directeurs d'usine. J'ai eu la chance de travailler pour Aramis qui m'ont en effet fait confiance pour prendre ce poste. C'est cool. Il y a combien de personnes ici au musée? On est un peu plus de 125 maintenant sur site. D'accord. Alors merci d'abord parce que ça fait un moment qu'on prépare. On avait très envie de venir ici pour comprendre comment vous reconditionnez les voitures. Et là, on va faire l'exercice avec une voiture qui est arrivée vraiment aujourd'hui, c'est de 2008. Exactement. Et vous allez nous raconter tout le processus que suivent toutes les bagnoles qui arrivent ici. Exactement. Donc voilà, on va le faire un petit peu en accéléré parce que parfois ça peut durer quoi, 2-3 jours, vous dites? Alors nous en moyenne on passe les véhicules en 3 jours et bien sûr on a des véhicules qu'on passe en moins de temps que ça et inversement des véhicules qui passent en quelques jours de plus, ça peut aller à 5-6 jours dans certains cas. Suivant les problématiques qu'on peut rencontrer. Suivant l'état, oui. Voilà, exactement. Ouais, j'imagine. Alors comment ça se passe? Quand arrive une voiture comme ça, vous faites quoi concrètement? Alors déjà, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la prépare pour assurer un essai route. Donc on a une équipe dédiée à ça. Et en fait, dans un premier temps, forcément, c'est des véhicules qui n'ont jamais été conduits par des personnes chez nous. Et du coup, on va venir la préparer. Donc on assure ce qu'on appelle le tout plein fait, vérifier que justement l'ensemble des liquides soit au niveau. Et puis derrière, on va s'assurer aussi que sur les trains roulants, on a la bonne pression sur les pneus de manière à aller réaliser un essai malgré tout en bonnes conditions sur le plan sécurité. Il me dit effectivement on fait le plein, on met le truc, mais vous allez la laver une première fois, c'est ça? J'étais vachement étonné. Ouais, tout à fait. Pourquoi? On la lave toujours une première fois, donc c'est un lavage très rapide sur la partie extérieure pour donner l'opportunité à nos experts d'y voir clair sur la voiture. C'est toujours difficile de bien voir l'ensemble des défauts qu'on retrouve sur la voiture sans que la voiture soit propre. D'accord, donc là elle part au lavage, on va l'emmener au lavage. C'est vous qui l'amenez ou il y a quelqu'un là, je vais l'emmener, par contre c'est pas moi qui vais la passer au roulé pour le coup. D'accord. Bon, on va l'emmener au lavage et puis après on va rentrer à l'intérieur, c'est ça? Exactement. Vous faites quoi là? Alors ça s'appelle le sas optique. Donc en fait ce qu'on voit dans l'écran en haut à gauche, en fait on a la totalité des feux qu'on a justement sur l'écran. Et ça nous permet de vérifier justement que l'ensemble des optiques fonctionnent correctement ou pas. Parce que là l'usine est divisée en deux. Il y a vraiment la partie bilan en fait, en gros, où vous allez traquer tout ce qui ne va pas. Une sorte de gros check-up qu'on va suivre. Et ensuite elle passe de l'autre côté où là c'est la restauration de tout ce qui a été identifié. Exactement. Ouais, il faut comprendre que pour la démo on accélère un poil nous. Ouais, et même, vous ne savez pas encore, mais on a vu derrière, ils vont peut-être refaire la peinture. On se demande comment ils vont faire en si peu de temps. Ouais, ils nous ont dit, on va peut-être, voilà. Ouais. Ouais. Ah là, attends, elle est passée si vite, il n'y a pas besoin de l'arrêter plus au contrôle, je vais lui demander. Attends. Fred, il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais. Vous êtes passé à toute vitesse, il n'y a pas besoin qu'elle s'arrête pour le scannage de la voiture? Pas du tout. La vitesse maximum de passage, je crois que c'est 5 km/h. Ah bah alors explique-nous ce que c'est alors, parce que là pour le coup, nous ça nous a fascinés tout à l'heure. Ouais. Donc en fait c'est un scanner qui s'appuie sur de la technologie de débosselage sans peinture. Donc en fait c'est un éclairage en fait, qui va venir positionner des faisceaux de lumière sur la carrosserie. Et en fait au passage, s'il y a une déviation dans le faisceau, ça montre qu'il y a une déformation sur la carrosserie. Et toute la difficulté elle réside dans le fait que le portique soit en capacité de détecter ce qui est une déformation normale et ce qui ne l'est pas. Donc après c'est sur les caméras, c'est ça là? Ce qui est génial sur les différentes photos, sur l'écran, avec les lumières, on voit vraiment le moindre petit... Exactement. Donc là je vais demander à une personne de l'expertise de prendre le relais. Bonjour. Bonjour. Renaud, on s'est vu tout à l'heure. Ouais. Alors montrez-nous comment le scan... Allez, je vais vous montrer le scan. Le scan voit des choses que nous on ne voit pas, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est quoi les rayures? Ben là, il nous a montré une bosse de l'autre côté.
Donc on a une règle pour commencer le véhicule, pour pas partir dans tous les sens, quand même on a un tour bien à respecter, pour pas s'éparpiller. Parce que sinon on va à droite, on revient à gauche. Donc, là aussi on gagne du temps. Voilà, le scan... Après des survêtements, ouais. Non, on n'est pas comme ça. Non, La preuve, c'est que Greg est tuteur chez nous en tant qu'expert et il a participé à la conception justement du tour de véhicule pour d'une part éviter de perdre du temps inutilement, mais en plus de ça, faut savoir que le travail de l'expertise demande une charge cognitive importante puisque les personnes voient jusqu'à 30 ou 35 voitures par jour. Et donc par définition, le fait de s'épuiser, épuiser son œil quelque part en optimisant pas son tour, on ne voit plus les défauts. Et là intervient le risque pour notre outil et pour nos clients aussi. Donc vous voyez, on la voit là. Ah bah oui, enfin celle-là je l'aurais vu aussi. Voilà, celle-là était facile à voir. Ah oui, je plaisante. D'accord. On arrive à un taux d'erreur à 3%. Donc un taux d'erreur à 3%, c'est pas mal. Après l'intérieur, l'idée c'est de voir si tout fonctionne et si tout est là. Si tout est là, tout à fait. Alors on vient regarder l'état esthétique, par exemple, du siège. Bah, typiquement, si vous avez un trou de cigarette, vous faites quoi? Vous le notez et du coup le tissu est changé? Non, je le fais réparer. Réparer, c'est remettre un petit bout et... Voilà, après c'est des spécialistes qu'on a à côté qui eux viennent réparer le siège. Fred, je peux regarder un truc. Tu m'as dit un truc vachement bien tout à l'heure. Tu m'as dit ça. Souvent là, des pièces comme ça, alors ça dépend des voitures, je crois que celle-ci n'est pas forcément spécialement concernée, mais sur d'autres voitures, on a justement des pièces, les pivots justement au niveau des plages arrière qui cassent. Souvent ils sont pris dans la moquette et ils cassent. Et en fait, pour avoir cette pièce-là, chez le constructeur, on est obligé, en temps normal, d'acheter la plage arrière au complet. Au complet. Et ça vous rend fou, ce que je comprends, c'est absurde. D'une part, ça coûte cher, mais en plus de ça, ça veut dire qu'on met une plage arrière littéralement à la poubelle, juste parce qu'on a besoin de la pièce. Pour moi, on est au cœur du truc. Voilà. C'est pour ça que je voulais être là. Alors, comment vous faites? Elle dit là, on est en train de bosser. Alors, justement, aujourd'hui, en fait, on est en capacité de faire de l'impression 3D sur une partie des pièces. Donc, forcément, on ne fait pas de l'impression 3D sur n'importe quoi. On fait ça sur des pièces, justement, avec une résistance qui n'est pas forcément énorme. C'est ça, relativement facile, plutôt esthétique. Il n'y a pas d'enjeu mécanique là-dessus. Mais typiquement, on entretient, alors je ne dirais pas les modèles, mais on entretient un stock sur des modèles connus pour ça. Et on a des pièces disponibles directement en bout de chaîne, de manière à pouvoir équiper les plages arrière. Mais ça, c'est vachement important, parce que là, on est dans la vraie recyclabilité, entre guillemets. Ben là, vous voyez l'écran thermique, il est cassé. Ah oui, j'avais pas vu. Ça, tu changes, par exemple? Celle-là, je vais le mettre à remplacer, oui. Ah ouais? Parce qu'au fur et à mesure, c'est une tôle très fine, elle va se couper, et après, elle va venir. Vous voyez, elle vient... Avec l'échappement, ça vient... Déjà, rien que le bruit, là. Ouais, c'est pas bien, ça. Ah non, vous pouvez pas rouler avec un bruit comme ça. Donc on vient toujours contrôler tous les éléments qu'on peut trouver dans le moteur. Vous avez des surprises parfois? Vous trouvez des souris, des trucs comme ça? Ouais. Oui. C'est fréquent? Ah oui. On a eu même des bébés chats aussi là derrière moi. Non. Non, mais mort la pauvre bête alors. Non, elle n'était pas morte. Dans le coffre Mais c'est énorme ça. Dans le moteur, elle était. Mais il ne savait même pas qu'elle y était, j'imagine, un bébé qui s'était caché là-dedans. Non, je pense pas qu'il savait qu'il y était. Mais c'est énorme ça. Ouais. Donc en enlevant la plaque, le bébé chat il est tombé. Non, mais l'idée aussi, c'est que s'il y a trop de réparations, ça sert à rien parce que c'est imputé sur le prix de vente. Vous essayez d'avoir des bons prix. Donc à chaque fois, tu me disais, c'est un équilibre. Est-ce que ça vaut le coup de réparer ou pas? Et parfois, vous en discutez, vous n'avez pas les mêmes analyses. Hein, typiquement, Greg, tu peux te laisser expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un doute sur une voiture? Quand j'ai un doute sur une voiture, je vais voir mon collègue à côté pour avoir son avis, pour voir qu'est-ce qu'il en pense lui aussi, pour qu'on ait le même jugement à peu près, pour vraiment être le plus proche possible. Greg m'appelle parfois et on discute, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais, et on ajuste en fait. Oui, l'humain est super présent, quoi. C'est pas juste des machines, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure on évoquait le fait que le portique à terme, l'objectif c'est qu'il assure la détection pour qu'on passe encore plus de temps quelque part sur l'analyse et encore une fois faire le bon choix pour nos clients. D'accord. Ok, merci Greg. On va continuer la visite. Fred, qu'est-ce qui se passe une fois que ça a été fait? Là, on a accéléré, et puis on ne montrera pas tout, les gens comprennent, mais là, c'est qui tous ces gens? On se croit avec des traders informaticiens. Donc là, on a une équipe de chiffreurs, et leur métier, eux, c'est de transformer ce besoin qui a été exprimé par l'expertise en devis, de manière à confirmer si le véhicule, d'une part, est rentable ou non. Et de la même manière, à partir du moment où il est rentable, ils vont venir passer la commande directement avec l'ensemble des fournisseurs avec qui on travaille, avec pour conviction justement d'assurer l'approvisionnement des pièces le plus rapidement possible. On a certains fournisseurs aujourd'hui qui savent livrer 3 fois par jour et la dernière livraison intervient à 20h.
que vous m'expliquez, c'est que c'est à la fois un boulot d'expertise, mais c'est aussi un gros boulot de logistique pour gérer le juste à temps, comme on disait. Bien sûr. Parce que finalement, voilà, si on n'a pas la pièce, tout ça bouchonne, quoi. Et bien sûr, plus on commande vite, plus on réceptionne vite les pièces, plus on peut engager rapidement la voiture dans l'atelier. Alors là, c'est comment on dit, comme à l'opéra, tu sais, acte 2. C'est exactement ça. On est dans la partie là où il y a les stocks de pièces. Tu disais, il en faut pas trop, mais il y a quand même un minimum parce qu'un filtre à huile, pour beaucoup, c'est les mêmes, Alors, etc. on a vraiment Avec le magasin fait un petit peu plus de 150 mètres carrés maintenant, donc ce qui est ridicule finalement par rapport à la quantité de voitures qu'on est amené à passer. Tout ce qu'on voit au fond là, du magasin, ce n'est que de la pièce qui est dédiée à une voiture spécifique. Donc, tu disais chaque bac. Chaque bac correspond à une voiture. En gros, c'est ce qui a été identifié là-bas, donc un fil, des essuie-glaces, des machins. Alors après, Exactement. bien sûr, ça peut être aussi un pare-choc, mais Voilà, donc suivant, en fait, les bacs contiennent la majorité des petites pièces, et après, suivant forcément la typologie de pièces qu'on a à stocker, si c'est plus ou moins grand, plus ou moins lourd, forcément, on a une certaine logique par rapport à ça pour l'optimisation. Et après, on a quelques pièces qu'on maintient en stock pour les véhicules justement avec une forte rotation. Donc tout simplement des véhicules qui sont demandés par nos clients, qui tu ont une retrouves certaine toujours, appétence, quoi. exactement. Et là, on va retrouver par exemple des filtres à huile, des essuie-glaces. c'est ça, c'est votre beau pôle. C'est Julien. C'est ça. Moi, c'est Renaud. C'est mon vrai maillot. C'est votre vrai ma- Mais c'est comme au foot, hein, ils ont tous leur nom sur le. Même moi. Bah, j'ai pas vu, moi. J'ai toujours mon nom dessus. Ah, Frédéric, mais Fred, d'accord. Ouais, voilà. Donc là, c'est la partie, c'est vous qui faites les fluides. C'est ça. D'accord. Et on va y aller. On va y aller, voilà. Et là, il est où le bouchon? Mon frère, voilà. Il est là. Ah, c'est ce petit truc-là. ouais. Là, et là, vous avez fait le Ça a travail. combien de litres d'huile là-dedans? Ça fait combien Ça varie. Sur celle-là, je crois que il me semble avoir lu 4 litres. Il me semble entre 3,5 litres et 4 litres. Ouais, ça dépend les modèles. Sur le niveau de compétences, on a des personnes comme Julien qui ont des compétences qui sont très larges sur la partie mécanique. Par définition, là aujourd'hui on va faire, a priori sur 2 minutes, on va faire une vidange. Pour autant, Julien il est capable de faire des distributions, de l'amortisseur, du pneu. On peut aller même très loin sur des opérations vraiment spécifiques. Ça peut être des joints de Turbo. comboculasse, des turbos, on a des joints speed, des carnants. Enfin, voilà, il y a vraiment aucune opération qu'on ne sait pas faire. Jamais à la clé. Pourquoi? Parce que, en fait, si on ne serre pas la main, en séchant, en fait, après, ça devient trop difficile de monter. Sur ceux-là, hein, parce qu'on a d'autres, c'est des cloches. Voilà. Oui, il faut les serrer. Il y a même un cran pour s'arrêter sur les cloches. Là, c'est le même bouchon ou on en met un nouveau pour. Alors, le bouchon, il est là. On va pas changer le bouchon, mais on va changer. Je l'ai mis où? Il est là. Je vous montre. Ouais, on va changer le joint. Voilà, l'ancien joint, il est là. Regardez. Là, c'est génial, je voyais Là. quand vous avez tous les joints, tous Oui, les trucs. c'est ça. Alors, Donc, justement, je parlais de serrage au couple, donc Voilà. Julien, là, il vient récupérer la bonne dimension de joint par rapport à son bouchon. Et il sait qu'en prélevant justement ce joint-là, il va serrer avec cette clé dynamométrique. Donc là, l'avantage en fait pour Julien, parce que tu peux être ramené dans certains cas quand tu es au pont rapide, il va peut-être faire 10, 15, 20 voitures sur la journée en mécanique. Et par définition, l'effort qu'il a appliqué sur sa clé en début de journée ou à la fin, il peut avoir l'impression d'appliquer le même effort, mais c'est pas tout à fait le même effort. Donc du coup, c'est comment s'assurer, se sécuriser que justement il a toujours bien serré le bouchon de vidange. C'est vraiment ça l'objectif. Voilà. Là, une fois que ça a claqué, c'est bon. Je sais pas si t'as vu encore tous les pistolets d'huile, mais tu vas adorer. Les petits quoi? Tous les pistolets d'huile. Ah oui, c'est vrai, les petits. Ah, regarde, tu peux choisir directement qu'est-ce que tu veux mettre dedans et ça sort direct. Ah, ça, il n'y a pas un bidon, c'est directement les pistolets d'huile. Ah ouais, d'accord. Il y a encore T'as de la 5, de la 5. des références d'huile justement qui arrivent encore en bidon, mais c'est très très rare maintenant. Et on a directement justement les pistolets. Et en fait, il n'a pas besoin de se poser la question, comme on fait d'habitude avec le bidon, pour vérifier s'il a mis la bonne quantité. Il le sait parce que le pistolet lui indique. Et là, la facilité pour remplir le moteur, forcément, c'est beaucoup plus facile que si on le faisait au bidon. Tu m'étonnes 50 fois dans la journée. Il va démarrer la voiture et une fois qu'il a terminé, justement, il va revenir faire son niveau. Ah ouais? Et là, vous voyez, regardez. Le niveau, il est monté un peu plus. Et là, on va dire qu'il est très bon. Vous pouvez aller jusqu'au max. Hein. Ça craint pas. Merci, c'est moi Julien, qui vous on va prendre remercie. le micro. Merci à vous. Là, récupérer.
on a les lumières au néon pour tout voir. Exactement, travailler en bonnes conditions pour bien voir l'état de la carrosserie. Là, en soi, on est supposé faire justement ce pare-choc et on va faire la portière. Ouais. Donc là, pour l'exercice, on va faire que le pare-choc parce que sinon, en termes de timing, ça va être compliqué. Par contre, en temps normal, bien sûr, sur la partie préparation, ça va du simple, justement, d'une petite réparation, comme sur un pare-choc qui est juste simplement frotté. Et ça peut aller jusqu'au remplacement d'un bas de caisse soudé, parce que la carrosserie, c'est pas binaire hein, comme technicité. Et en fait, là, l'avantage, c'est que ça soit de la petite ou de la grosse réparation, tout est fait au même endroit, ce qui nous permet forcément d'optimiser le process avec la notion de partage, et surtout le fait que dans certains cas, on intervient à plusieurs sur la même voiture. Il a le coup de main, là. La façon dont vous mettez les scotch là, parfaitement alignés, je vous félicite, parce que là, votre main n'a pas tremblé. Il est fort Ricard, là. Hein. On sent des années de pratique. Ouais, non mais là... Il faut avoir l'amour du métier. Ouais. Je vais tout poncer pour éviter de rayer les autres éléments. D'accord. Et là, je vais le poncer au 320. Oh, purée. Là, en fait, t'as enlevé la peinture, en fait. Là. J'ai enlevé la peinture, là où il y a la rayure. Là, maintenant, je veux le souffler, le dégraisser. Une fois que je l'ai dégraissé, je vais passer un primaire. Adolescent, j'ai peint beaucoup de mobylettes, de scooters, et même un peu après des bagnoles. C'est un métier. Les voitures volées que tu Et faisais ouais, beaucoup. bien sûr. Voilà, Il a fait ses 6 ans de tôle. Hein, à faire une belle peinture qui tient avec un vernis qui passe pas une peau d'orange, de trucs. Franchement, c'est un métier. Hein, et j'attends 5 minutes. Et après, on passera l'après que je vous ai dit illuvé. C'est quoi comme produit que vous avez pour dégraisser? PK 2000. Sinon, si on met pas le primeur, ça se décolle. C'est pas bon. C'est pour ça que sur mes mobylettes, ça tenait pas. Voilà. Pas plus, c'est fini. Il faut une distance de 15 cm. Quand il n'y avait pas les techniques d'UV et tout, même pour l'après, il fallait attendre. Oui, il fallait attendre 2-3 heures. Donc c'est un gain de temps considérable. Je vais vous prendre le micro. C'est vous qui allez peindre aussi? Non. J'ai pas votre prénom, c'est Thomas. 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 Ça va, Tom? Il est du Nord, il est en Marseille toute la vie. Non, je suis pas du Nord. Oh, il est au-dessus de Lyon, c'est pour ça. Non mais Thomas, donc c'est toi le monsieur peinture. Oui. C'est la responsabilité énorme quand même. Oui. Ouais. C'est la finish, oui, c'est le travail final. Et là tu vas peindre en combien de temps et sécher en combien de temps, je comprenne. À peu près pareil, entre beaucoup pour là, un petit élément comme ça, maximum 30 minutes, la voiture elle est finie. Tout fait. J'aimerais bien voir ça à la maison. Bon, on va te laisser travailler. Et en fait, ça vient sécher automatiquement. Il y a plus de. On a retiré, en fait, c'est des produits là aujourd'hui. On n'a plus besoin d'utiliser ce qu'on appelle les IRT, c'est les arches qu'on voyait avant pour positionner, pour faire rayonner de la lumière dessus. Il n'y a plus besoin. Bon, on va laisser sécher, puis on va aller à côté. Merci. Hein? Il y a la deuxième couche de vernis. Là, ça brille pas assez là. Faut que ça brille, elle est vendue. Bon, ça y est, la voiture est sèche. C'est du bon boulot. On peut regarder? C'est du bon boulot. Franchement, tu vois que dalle, c'est surtout la rapidité. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Parce que là aussi, on accélère le tempo, mais... Donc là, on va faire un contrôle complet intérieur-extérieur de la voiture pour confirmer que la voiture répond bien aux standards Aramis Auto. D'accord. Et pour finaliser justement cette étape de contrôle, on repart toujours pour un essai route pour confirmer que d'une part, si on avait détecté des choses en entrée d'expertise, nos opérations ont permis de résoudre ces problèmes-là. Et inversement, pour s'assurer qu'on n'a pas créé, dans le cadre du reconditionnement, une anomalie supplémentaire. On comprend mieux pourquoi ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Là, on l'a fait en 2 heures à la POA. On te laisse amener la voiture et là, tu l'amènes en lustrage, c'est ça, rapidement aussi. Ouais, alors, là, on va l'amener du coup en préparation esthétique. Du coup. D'accord, ok. Là, on est dans la dernière partie cosmétique, on va aussi un peu en accélérer.
mais ça va du moteur à l'intérieur à tout, quoi. Vraiment, là, c'est vraiment une remise, j'ai presque envie de dire à neuf sur la partie esthétique de la voiture. Faut vraiment, on veut vraiment livrer une voiture d'occasion comme si on livrait un véhicule neuf en fait chez Aramis Auto. Et en fait, des fois, il se pose même la question si c'est pas un véhicule neuf en fait qui va en face. Et c'est vraiment l'objectif recherché. Alors Fred, là, on arrive à la dernière étape, qui est le labo photo, qui est en fait la partie où vous allez photographier la voiture sur toutes les coutures qui vont être mises en ligne pour que celui qui est intéressé par sa voiture puisse tout voir. C'est un shooting en 3 étapes. Première étape, les 3 étapes en tout cas principales, on a le 360 degrés extérieur, de manière à recomposer une vue à 360 de la voiture, un 360 degrés intérieur, là encore une fois pour recomposer une vue intérieure de la voiture pour que le client puisse se projeter au volant de son véhicule. Et pour finir, on va positionner l'ensemble des photos de détails et de défauts sur la voiture. C'est très important les défauts, hein. Vous cachez rien, on monte, voilà. Alors, les trucs que vous avez décidé de pas réparer, c'est trop cher ou machin. C'est toute la problématique, c'est qu'on vend des véhicules par internet et par définition, on peut pas se permettre de le cacher au client parce qu'en fait, à la livraison, ça va forcément se voir. Ouais. Donc c'est pas du tout l'objectif. Nous, au contraire, on souhaite montrer l'ensemble des défauts sur la voiture pour que le client achète en connaissance de cause ou inversement qu'il n'achète pas parce que c'est pas ce qu'il souhaite comme véhicule. Et voilà. Donc là, Johan va nous montrer comment il prend les défauts sur la voiture. Bonjour Johan, allez-y, montrez-nous un défaut par exemple. Elle peut paraître minime, mais on veut être vraiment transparent envers nos clients. C'est pour nous que vous le faites là, non vraiment? Non. Moi, je vais prendre tous les défauts. Là, je vais faire en sorte d'avoir soit les plus gros, soit les plus, comme disait Fred, en fonction du véhicule. Et puis le mieux possible et entre guillemets le plus transparent vis-à-vis du client. Là, en fait, les 24 photos vont se faire toutes seules. D'accord. En fait, c'est une caméra qui prend une photo à plat, une à droite, une à gauche, et elle vient coller les 2 images. Et ça reproduit une vue en 3D. Une petite boule là que tu mets à l'intérieur, c'est ça. Fred, un grand merci. De rien. On a tout fait à super grande vitesse, mais je crois que les gens ont compris. 2 choses. La première, vous allez ouvrir une seconde usine. Tout à fait, courant 2022 au sud de Paris. Voilà, donc ça se développe, quoi. Tout à fait. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, on vous prenait un peu pour des fous, enfin en tout cas à Aramis de faire ça, parce que je me souviens quand j'avais l'idée d'y aller, tout le monde disait à quoi ça sert. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui s'y mettent. Renault qui a lancé la Refactory, c'est que vous êtes devenu un modèle. Voilà, ça fait plaisir, non? De savoir qu'on est sur un modèle. Bien sûr que ça fait plaisir. Quand je pense que nos 2 patrons ont lancé la vente de véhicules sur Internet, on sortait, c'est limite si on sortait tout juste du Minitel. Ouais. Et puis maintenant, on fait du reconditionnement. Je pense que sur les 2 étapes, que ce soit la vente sur Internet ou le reconditionnement, on était pris pour des fous à l'époque. Ouais. Et maintenant, tout le monde veut faire la même chose finalement. Et moi, je retiens une chose, au-delà de toute l'intelligence, c'est vraiment un travail quotidien. C'est une somme de c'est une somme de petites améliorations permanentes. C'est vraiment un travail de terrain permanent. Et c'est l'humain avant tout, quoi. C'est pas les machines. Je le répétais en début de journée. En fait, on est venu accoster 2 mondes bien différents que sont l'industrie et le monde du garage, pour ainsi dire, et la réparation automobile. Qu'on le veuille ou non, les voitures, c'est des voitures qu'on fait à l'unité. Et il y a malgré tout on garde une dimension artisanale finalement sur notre métier. Et bien sûr, le fait de l'avoir industrialisé, on l'a rendu certes plus facile, mais toujours est-il que tout repose sur nos bonhommes. Merci beaucoup. C'était une super visite. Merci à vos équipes, merci à tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve sur POA. Voilà, la bagnole n'est pas morte, elle est pleine de vie, elle est pleine d'intelligence. C'est ce que j'aime. Hein, Julien? Elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Voilà, et maintenant on va courir parce qu'on est en retard. On doit reprendre un train. Voilà.